Salut tout le monde. Bon bah écoutez, je viens de recevoir la MCM5 de chez Gotway, enfin maintenant Bigod. Donc je vais l'ouvrir et puis on va regarder ensemble un peu ce que ça donne quoi. Alors j'ai hâte, hein. C'est clair que ça fait 2 mois maintenant que je l'attends. Donc je la déballe avec vous quoi. Voilà. Alors, donc pour ceux qui ont suivi un petit peu sur le forum Esprit Roux, on discutait un peu de cette roue, donc c'est celle qui va venir succéder ma V8F de InMotion. Alors, a priori, elle devrait être plus puissante. En off-road, la V2 par rapport à la MCM5, la première a un pneu plus large, donc on est en 2,5 pouces. En diamètre extérieur, apparemment, ça serait l'équivalent de 15,5 pouces, donc on devrait être pratiquement sur la même qualité que les 16 pouces. Donc à confirmer après lors de mes essais. Alors, donc par rapport à la V8F, ce que je cherchais moi c'était une roue qui ait plus d'autonomie et qui soit plus puissante. Donc la MCM5, logiquement on a 1500 watts. Voilà. Hop là. Ensuite, t'es pas obligé de tenir, Gabriel. Alors, hop, j'ai un assistant qui est au téléphone. Alors, déballage de la roue. Je vais essayer de vous faire voir un peu parce que là, vous voyez pas trop. Gabriel. Alors là, voilà un petit peu ce que ça donne. Je vais vous faire voir. Donc, on a déjà un chargeur. Wheel Rider. Alors le chargeur, déjà mauvaise surprise, est cassé, il était mal protégé. Bon mais ça on va voir avec Wheel Rider Store, est-ce qu'il m'en envoie un autre. Donc ça c'est logiquement le chargeur rapide qui était offert. Donc voilà, petit souci d'emballage. Ensuite, alors un cordon d'alimentation. On va avoir ensuite, hop, mettre ça sur le côté. Le chargeur d'origine, j'espère que lui n'a pas eu de souci particulier. Apparemment ça va, il est en état, il n'a pas eu de choc. Au chargeur rapide, bon, ça peut permettre de la charger effectivement, je crois, en 2-3 heures à peine. Est-ce que je l'utiliserai vraiment? Je pense pas. Alors c'est bien emballé hein, déjà. Alors la particularité de Wheel Rider Store, où j'ai commandé la roue, vous allez le voir, alors, un peu lourde quand même, rien de catastrophique, de mémoire elle fait 17 kg. Là, voilà. Alors, la particularité pour une MCM5, c'est que elle a une poignée qui permet de l'attraper de part et d'autre. Donc sur les premières versions, on avait pas cette possibilité-là. C'est-à-dire qu'on avait une coque, la coque de ce côté-là, qui était complètement fermée. Donc là, on voit bien que la coque maintenant est complètement ouverte. La finition est top. Franchement, pour ceux qui se posaient la question, on a vraiment l'impression que la modif a été faite en usine. Ce qui confirme donc un petit peu les nouvelles versions des MCM5 V2 avec la possibilité d'avoir ces nouvelles poignées. Donc vraiment je suis content parce que ça c'était quelque chose que je ne trouvais pas pratique sur les MCM5. Voilà. Au niveau des pédales, c'est les dernières pédales, donc elles sont un petit peu plus larges. Voilà, le grip a l'air bon aussi. Donc c'est la version que j'ai prise avec aussi le Bluetooth. Voilà. Donc, on va essayer de démarrer un peu la tête pour voir ce que ça donne. Alors, donc logiquement, le bouton, je ne connais pas ces modèles-là. Alors, voilà ce que ça donne. Ah ben, j'ai même pas eu besoin de la débloquer. Donc j'aperçois des LED à l'intérieur, mais je sais pas ce que c'est d'ailleurs, surprenant. Je savais pas qu'il y avait ça. Ouais, surprenant ce truc là.
Un petit bruit de ventilateur par intermittence. Donc il me semble qu'effectivement c'est quelque chose qui a été relevé par d'autres. Donc voilà un petit peu cette nouvelle roue. Donc suite au prochain épisode, hein, j'essaierai de faire un test et puis de venir vous dire un petit peu comment ça se passe et ce que ça donne. À bientôt, tu peux couper.